L'homme est le plus invisible lorsqu'il est en paix, non pas quand il est riche, non pas quand il fait du bruit, ni même quand il est aimé, mais quand il ne cherche plus la permission d'exister, quand il a cessé de demander au monde de le refléter à travers le regard d'une femme. C'est alors qu'il devient un fantôme pour la société et un dieu pour lui-même. Épicure a compris cela, non comme une rébellion, mais comme une ablation chirurgicale du vacarme. Tandis que le monde se dévorait de l'attention des autres, tels des chiens affamés dans une cage, il se glissait par la porte de derrière, inaperçu, dans un jardin, dans le silence, dans une vie où l'humeur d'aucune femme ne décidait de son matin et où aucune bague ne déterminait sa valeur. Et maintenant, vous, hommes modernes, vous vous tenez au milieu de ruines, non pas des ruines de bâtiments, mais de croyances. Votre masculinité est devenue une monnaie d'échange, votre solitude, un diagnostic, votre liberté, un signal d'alarme. On vous a appris qu'un homme seul est un homme incomplet. Mais je vous le demande, quel genre d'homme a besoin d'un autre pour finir sa phrase? Qui vous a convaincu que la plénitude avait des hanches? Vous n'êtes pas né avec cette faim. Elle vous a été enseignée, transmise comme une malédiction familiale. L'idée que votre identité se déverrouille par son approbation, que votre valeur se mesure au nombre de femmes qui vous désirent, à quel point vous pouvez les rendre heureuses, à quelle vitesse vous pouvez vous soumettre à leur calendrier d'attente. Vous appelez cela l'amour. Épicure aurait appelé cela de la folie, car à l'instant où vous avez besoin d'un autre pour confirmer votre raison d'être, vous avez troqué votre âme contre un sourire. Mais voici le secret qu'ils n'ont jamais imprimé dans vos manuels. Un homme qui apprend à vivre sans applaudissements devient immunisé contre la manipulation. Un homme qui se sent chez lui dans le silence ne peut être soumis au chantage de la solitude. Et un homme qui s'épanouit dans le célibat est l'homme le plus dangereux qui soit, car il ne peut être ni acheté, ni appâté, ni brisé. Sa paix n'est pas une performance, c'est une forteresse. Épicure ne s'est pas caché de la vie, il l'a raffinée. Il a sculpté une version de l'existence qui ne dépendait ni de la séduction ni du statut. Il n'a pas diabolisé les femmes, il a simplement refusé de les vénérer. Il a reconnu que le plaisir ne réside pas dans la poursuite, mais dans l'absence de chaos, que le réconfort ne se trouve pas dans ses bras, mais dans l'absence de tourment. Et pourtant, vous voilà, vénérant l'autel de l'affection, priant pour être choisi, dévorant votre propre dignité, dans l'espoir que cela puisse suffire. Vous payez des dîners que vous ne pouvez pas vous permettre à des femmes qui ne vous apprécient même pas. Vous dites « oui » quand vous pensez « non ». Vous souriez alors que vous mourrez à l'intérieur. Tout cela parce que vous craignez la seule chose qu'Épicure a étreinte comme un amant, être seul. Vous craignez le silence parce qu'il vous tente un miroir, et vous savez qu'une fois le bruit estompé, vous rencontrerez l'homme que vous avez évité toute votre vie. Pas celui qui pose pour les photos ou qui joue un rôle lors des rendez-vous, mais celui qui vous regarde dans le noir, celui aux questions sans réponse, aux objectifs non atteints et au pouvoir non réclamé. Et cela, mon ami, vous terrifie plus que n'importe quel rejet ne le pourrait jamais. Mais c'est précisément là qu'Épicure veut que vous commenciez. Alors approchez, car nous sommes sur le point d'entrer dans le territoire, même que la vie moderne a interdit aux hommes d'explorer. L'idée que votre liberté n'est peut-être pas un défaut, mais votre forme ultime. Voyez-vous, l'homme célibataire, s'il est vraiment célibataire d'esprit, et pas seulement de statut marital, n'est pas incomplet. Il est rare. Il est la dernière créature qui se souvient comment respirer sans mendier son air. Il ne se demande pas ce qu'il apporte à la table, parce qu'il est la table. Il est la chaise, la pièce, la maison, la structure entière au sein de laquelle le sens se déploie. Mais la plupart des hommes n'arrivent pas jusque-là. Ils restent coincés au milieu. Ils deviennent des errants dans le désert du désespoir,
poursuivant des mirages qu'ils prennent pour du sens. Ils sortent avec des femmes pour se sentir importants, se marient pour se sentir validés, et souffrent sans fin sous le poids d'attentes insatisfaites qu'ils n'avaient aucune raison de porter. On peut repérer ces hommes de loin. Ce sont ceux qui murmurent « femme heureuse, vie heureuse », avec des yeux morts et des sourires crispés. Ils ont été domestiqués, comme des loups qu'on aurait appris à rapporter la balle, comme des lions entraînés à porter des smokings et à sourire pour les photos de mariage. Épicure regarderait ces hommes et pleurerait. Non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ne se sont jamais demandé pourquoi ils couraient au départ. C'est là que la pensée épicurienne devient une sorte d'instrument chirurgical, impitoyable dans sa clarté. Il ne dit pas aux hommes d'éviter les femmes. Il dit aux hommes d'éviter les perturbations inutiles. Et quand la relation moderne devient un champ de mines d'attentes émotionnelles, de communication constante, de surveillance sociale, d'enchevêtrement financier et de pièges identitaires, comment pouvez-vous prétendre à la paix? Quand son approbation est le thermostat de votre estime de soi, vous n'êtes pas un homme. Vous êtes un majordome dans un palais invisible. Épicure écrit « La richesse requise par la nature est limitée et facile à procurer, mais la richesse requise par de vains idéaux s'étend à l'infini. » Maintenant, relisez cela, mais remplacez richesse par mon. Amour. Et soudain, vous commencez à comprendre pourquoi les hommes sont épuisés. Vous n'êtes pas épuisé parce que vous êtes seul. Vous êtes épuisé parce que votre idéal de l'amour exige que vous vous mutiliez juste pour être considéré comme digne. Alors, vous vous rapetissez. Vous faites des compromis. Vous découpez des morceaux de votre caractère pour vous insérer dans des cadres que vous n'avez pas contribué à concevoir. Et la tragédie? Vous croyez que ce sacrifice est noble. Vous pensez faire quelque chose de vertueux. Mais en réalité, vous êtes comme un homme qui jette sa carte dans l'océan juste pour entendre quelqu'un dire « Tu vas dans la bonne direction ». Vous êtes fatigué parce que vous avez cédé le volant de votre vie pour le confort de ne pas avoir à conduire seul. Mais Épicure n'a pas seulement rejeté ce marché, il l'a exposé. Il a vécu parmi des compagnons masculins proches, dans la simplicité, discutant de philosophie sous les arbres, cultivant sa propre nourriture et poursuivant un plaisir qui n'a servi pas. Le paradoxe, il a trouvé plus de joie dans moins. Il a trouvé plus de stabilité dans la solitude que la plupart des hommes n'en trouvent dans le mariage. Le monde moderne trouve cela étrange, mais peut-être que le monde moderne est malade. Et donc je vous le demande maintenant, non pas comme un prêcheur, mais comme un homme qui s'adresse à un autre. Vous êtes-vous déjà vraiment assis en votre propre compagnie sans chercher à vous évader? Vous êtes-vous déjà réveillé? Avez-vous préparé votre café et pensé non pas à qui devrait être allongé à côté de vous, mais à ce qui se trouve encore en vous? Si ce n'est pas le cas, alors votre célibat n'est pas votre ennemi. C'est votre dernière chance. Au moment où vous cessez de romantiser votre dépendance, vous commencez à reconquérir votre divinité. Descendons au-delà des slogans, au-delà des doux mensonges auxquels votre cœur s'accroche comme à une couverture d'enfance, jusqu'à la moelle même de la raison pour laquelle les hommes célibataires s'épanouissent, et pourquoi la plupart ne le feront jamais. Car s'épanouir au sens épicurien n'est pas survivre avec un sourire. Ce n'est pas le confort habillé de dopamine. C'est la conquête silencieuse du chaos intérieur. Et c'est précisément là que la plupart des hommes échouent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'on ne leur a jamais appris que l'immobilité est une force. On vous a dit de vous démener, de travailler dur, d'acquérir. Mais personne ne vous a dit comment être, surtout en l'absence de chaleur féminine. Vous craignez d'être seul parce que vous confondez le silence avec l'insignifiance.
Mais Épicure a enseigné qu'un homme qui craint d'être seul craindra tout, et cette peur devient l'architecte de son asservissement. Vous ne choisissez pas l'amour, vous choisissez d'être choisi. C'est votre premier péché. Vous entrez dans les relations non pas comme un souverain, mais comme un mendiant en smoking, souriante, complimentante, espérant, mourant, un peu à chaque fois qu'elle ne répond pas assez vite. Vous confondez cela avec de la romance. Ce n'en est pas. C'est un suicide spirituel. Et cela commence tôt. Dès l'instant où l'on vous a félicité d'être gentil, récompensé pour votre docilité, élevé pour servir, entraîné à maintenir la paix en échange de la possibilité d'affection. Chaque salle de classe, chaque table de dîner, chaque film a murmuré le même poison. Être désiré, c'est être digne. Vous n'avez pas appris à construire un royaume. Vous avez appris à décorer une cage. Mais voici ce qu'Épicure a saisi, et ce que les hommes modernes doivent se rappeler de toute urgence. L'expérience humaine la plus élevée ne se trouve pas dans la passion. Elle se trouve dans la paix. Et la paix est impossible lorsque vous sous-traitez votre température émotionnelle aux sautes d'humeur de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cela signifie pour l'homme célibataire? Cela signifie que ce que le monde appelle la solitude, Épicure l'appelait la liberté. Cela signifie que chaque nuit que vous dormez seul, chaque week-end que vous passez avec vos propres pensées, chaque repas que vous préparez sans public, ce ne sont pas des symptômes de manque. Ce sont des symptômes de liberté. Et soyons brutalement honnêtes. Combien d'hommes en couple aujourd'hui sont vraiment libres? Libres de rêver sans demander? Libres de parler sans filtre? Libres de partir sans ruiner leur vie? Vous les voyez sourire sur les photos, hocher la tête dans les restaurants, suivre des thérapies pour discuter de la façon d'être de meilleurs partenaires, comme si leur masculinité était un trouble à gérer, et non une force à honorer. Mais l'homme célibataire qui suit Épicure, c'est mieux. Il ne traite plus sa solitude comme une salle d'attente. Il sait que c'est un temple, un espace où son esprit s'aiguise, son âme s'apaise, et son temps devient entièrement sien. Il lit non pour impressionner, mais pour comprendre. Il fait de l'exercice non pour attirer, mais pour vaincre la paresse en lui. Il construit non pour les applaudissements, mais parce que la création est dans son sang. Et, plus dangereusement encore, il devient indifférent au rejet, aux tendances, au fait qu'elles le trouvent ou non émotionnellement disponible. Il ne plie plus, il ne joue plus de rôle, et ce faisant, il devient invisible aux femmes superficielles et visible seulement à celles qui ont de la profondeur. Voilà ce que signifie s'épanouir. Vous n'êtes pas mal aimé parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous êtes mal aimé parce que les standards du monde moderne récompensent la soumission, pas la souveraineté. Et votre refus de ramper vous rend terrifiant. Mais mon frère, sois terrifiant, car le monde n'a pas besoin de plus d'hommes accommodants. Il a besoin de plus d'hommes souverains. Et les hommes souverains se forgent dans le silence. Les femmes n'étaient que le miroir. Ce que vous craigniez, c'était votre propre reflet dans leurs yeux. La vérité, que vous n'aviez aucune identité en dehors du fait d'être désiré. La vérité que votre grandeur avait été négociée en échange de miettes de confort. Que chaque « je t'aime » que vous poursuiviez était en réalité un masque que vous portiez pour éviter d'affronter le fait que vous n'aviez jamais rien construit à l'intérieur de vous. Épicure a percé cette illusion avec une lame si tranchante qu'elle coupe encore aujourd'hui. Il a compris que le monde n'opprime pas les hommes avec des chaînes. Il le fait avec des distractions, des plaisirs faciles, des promesses brillantes, des corps chauds qui se refroidissent avec le temps. Vous pensez choisir le plaisir, mais vous ne faites que choisir la dépendance dans une bouteille plus jolie, nous a-t-il prévenu. De tous les moyens d'assurer le bonheur tout au long de la vie, le plus important est de loin l'acquisition d'amis.
Mais nous avons remplacé l'amitié par l'engouement, la fraternité par les coups d'un soir, la vérité par la performance. Et vous vous promenez ainsi, avec un sourire cousu, sur votre âme, comme une blessure recouverte de parfum. Vous dites que vous êtes heureux, mais seulement quand elle envoie un message, seulement quand elle regarde, seulement quand vous êtes utile. Vous avez transformé votre cœur en distributeur automatique. Vous insérez de la gentillesse, des efforts, de l'argent, du temps, et vous attendez de l'affection en retour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est du commerce. C'est une négociation enveloppée de poésie. Et Épicure rirait, non par moquerie, mais par tristesse. Parce qu'on vous a dit de craindre la vie de célibataire, qu'elle signifiait pas d'héritage, pas d'amour, pas de chaleur. Mais voici la vraie question. Si être célibataire signifie que vous affrontez enfin votre propre faim, votre propre silence, votre propre folie, est-ce vraiment une malédiction? Ou est-ce l'alchimie même qui transforme les hommes en rois? Pensez-y. Les idées les plus puissantes de l'histoire, les créations les plus radicales, les méditations les plus profondes, sont-elles venues des bras d'amants ou des feux de l'isolement? Pensez-vous que Marc Aurèle a écrit ses méditations lors d'un dîner aux chandelles avec sa femme? Pensez-vous que De Vinci peignait tout en répondant à des messages? Pensez-vous qu'Épicure lui-même a trouvé l'illumination en se disputant sur le choix du restaurant? Non. Ils se sont retirés. Ils se sont détachés. Non pas parce qu'ils haïssaient les gens, mais parce qu'ils savaient que la grandeur exige l'immobilité, et que l'immobilité ne peut croître dans une maison construite sur la turbulence émotionnelle. Alors demandez-vous maintenant, et faites-le honnêtement. Ai-je jamais été vraiment seul, ou ai-je simplement été entre deux femmes? Votre célibat a-t-il jamais été délibéré, ou a-t-il toujours été un accident que vous avez essayé de réparer? Tant que vous ne pouvez pas choisir la solitude comme un chemin, et non comme une punition, vous n'êtes pas célibataire. Vous êtes juste échoué. Mais l'homme qui est vraiment célibataire, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, il devient un volcan de potentiel. Il n'a pas besoin de chercher la validation, car il a remplacé l'approbation externe par l'ordre interne. Ses journées sont façonnées non pas par la météo des émotions d'une autre, mais par l'architecture de ses propres intentions. Et quand cet homme choisit enfin d'aimer, si jamais il le fait depuis l'abondance, non le manque, depuis la plénitude, non la famine, depuis la vérité, non la soif. Mais d'abord, il doit mériter le droit d'être entier. Et cela, mon frère, c'est le voyage que le monde ne cesse de moquer, car il craint ce que vous pourriez devenir si vous le terminez un jour. La mort du mythe de l'utilité de l'homme moderne. Vous pensez que vous vous épanouissez parce que vous êtes serviable, parce qu'on a besoin de vous, parce qu'elle s'appuie sur vous, vous appelle quand elle est triste, vous envoie un message quand son monde s'effondre. Mais l'utilité n'est pas l'amour. C'est un emploi. Et au moment où votre valeur est enracinée dans l'utilité, vous n'êtes plus un partenaire. Vous êtes un outil, remplaçable, prévisible, cassable. Épicure nous a enseigné que la paix commence lorsque le besoin prend fin, non seulement les besoins de l'estomac, mais les besoins de l'ego. Et qu'est-ce que la romance moderne sinon un contrat d'alimentation mutuelle de l'ego? Vous lui dites qu'elle est parfaite. Elle vous dit que vous êtes fort. Vous lui payez le dîner. Elle vous donne de l'affection. Vous dites oui quand vous voulez dire non. Elle dit peut-être quand elle pense jamais. Et vous prétendez tous les deux que c'est de l'amour. Ce n'en est pas. C'est une guerre polie. L'homme célibataire qui s'épanouit a quitté le champ de bataille, non pas parce qu'il a perdu, mais parce qu'il a vu que la guerre était une distraction. Épicure s'est éloigné de la ville, de la politique, de l'ambition publique, non pas parce qu'il était faible,
mais parce qu'il a compris que la liberté ne se gagne pas par la conquête, mais par le retrait. Et ce que vous devez comprendre maintenant, c'est ceci. Si votre identité nécessite un entretien constant par les autres, alors vous êtes encore asservi. Si votre paix dépend du fait qu'elle vous aime encore ou non, alors vous vivez avec un oxygène emprunté. Vous n'êtes pas seul. Vous ne vous connaissez pas vous-même. Et c'est là que le célibat devient sacré, non pas comme un retard du destin, mais comme le seul état où vous rencontrez enfin le moi brut, sans phare, la version de vous qui n'a rien à prouver. Pas de fleurs à acheter, pas de photos à poster, pas de jalousie à provoquer. Juste un homme qui respire, non observé, non applaudi, sans excuse pour sa solitude. Pouvez-vous gérer cela? Pouvez-vous vous asseoir dans une pièce, déconnecté de la performance, et vous sentir encore important? La plupart ne le peuvent pas. Ils se précipitent vers les applications, vers le badinage, vers les conversations futiles qui masquent le grand vide en eux. Mais pas vous, pas si vous suivez le chemin épicurien, parce que ce chemin, bien que silencieux, est brutal dans son honnêteté. Il vous demande: que fais-tu quand il n'y a personne à impressionner? Que crois-tu quand personne n'est là pour être d'accord? Quel genre d'homme es-tu quand elle ne regarde pas? Les réponses que vous y trouverez, voilà votre véritable caractère. C'est pourquoi Épicure n'a pas construit de temple. Il a construit des jardins, des espaces calmes, des lieux naturels, où la pensée remplaçait la poursuite, où la sagesse remplaçait le désir, où la profondeur remplaçait le drame. Ses disciples n'étaient pas des amants en crise, c'étaient des penseurs en communion, des amis, pas des adeptes, une conversation, pas une confession. Et voici la deuxième vérité qui doit vous transpercer. L'homme qui s'épanouit dans le célibat ne s'isole pas, il affine. Il ne fuit pas la connexion, il l'élève. Il choisit qui entre dans son espace, non par arrogance, mais par discipline sacrée. Parce que lorsque votre paix devient précieuse, vous cessez de la vendre à bas prix. C'est pourquoi les hommes modernes sont ruinés, non pas dans leur portefeuille, mais dans leur volonté. Ils vendent leur énergie pour un flirt, leurs rêves pour du confort, leur feu pour la fausse promesse de sécurité émotionnelle. Mais l'homme célibataire épanoui, il dépense ses heures comme de l'or. Il garde son esprit comme une forteresse. Il plante des pensées comme des graines et les arrose de silence. Et avec le temps, le monde se demande comment il est devenu si intouchable, si sage, si serein. Mais ils oublient que c'est parce qu'il a eu le courage de marcher seul assez longtemps pour devenir entier. La plupart des hommes iront dans leur tombe avec des chansons non chantées, des talents inutilisés et un silence non maîtrisé, non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient distraits. Distraits par l'idée que l'amour les rachèterait, que l'attention d'une femme restaurerait ce qui a été volé dans l'enfance, que la dévotion à quelqu'un d'autre leur accorderait enfin la permission d'être. Mais Épicure les regarderait dans les yeux et demanderait: qui vous a mis dans la tête que vous étiez brisé au départ? Le monde vous vend l'achèvement. Épicure vous a donné l'autosuffisance. Le monde vous dit: trouve la bonne personne. Épicure vous dit: trouve ton centre. Le monde vous tend une liste de symboles de statut, mariage, hypothèque, photo de maternité, et vous met au défi d'appeler cela une raison d'être. Mais Épicure vous tend une page blanche et dit: écris ce qui compte. Et la vérité la plus importante sur cette page: vous avez toujours été assez seul. Mais c'est là que la culpabilité doit entrer en jeu. Car même après avoir entendu tout cela, beaucoup d'hommes retourneront dans la cage. Ils continueront à chercher le confort plutôt que le caractère, le plaisir plutôt que le principe, l'affection plutôt que l'ascension.
Et la tragédie n'est pas seulement personnelle, elle est générationnelle. Les fils regarderont les pères mendier, les frères imiteront la faiblesse, et toute la lignée oubliera le son du pouvoir. Vous, qui écoutez ceci maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à construire votre identité sur la manière dont vous servez ces émotions, ou vous pouvez commencer le travail sacré de devenir inébranlable. Vous pouvez continuer à demander ce que les femmes veulent, ou vous pouvez enfin demander ce que vous avez été créé pour être. Pas en théorie, mais en pratique, avec discipline, avec solitude, avec feu. Parce que l'homme qui s'épanouit dans le célibat ne rejette pas seulement la romance. Il rejette la dépendance. Il refuse de louer son âme pour une chaleur temporaire. Il choisit l'immobilité plutôt que le chaos, l'autonomie plutôt que l'approbation, le respect de soi plutôt que l'effacement de soi. Et ce faisant, il devient ce vers quoi Épicure a toujours pointé. Non pas un moine, non pas un séducteur, non pas un ermite, mais un homme qui est enfin libre. Et si l'amour vient un jour, qu'il vienne non pour combler un vide, mais pour partager un jardin. Qu'il vienne non pour vous sauver, mais pour marcher à vos côtés dans votre plénitude. Car ce n'est qu'alors qu'il sera réel. Jusqu'à ce jour, cultivez votre esprit, gardez votre temps, maîtrisez votre silence. Et pour l'amour de tout ce qui est sacré, ne vous excusez pas d'être seul. Car dans le royaume d'Épicure, l'homme qui marche seul est celui qui va le plus loin. Si ce message a fait écho en vous, s'il vous a invité à marquer un temps d'arrêt pour réfléchir aux manières dont vous vous êtes trahi vous-même pour l'illusion d'être accepté, alors le moment est venu d'agir. Aimez, partagez, abonnez-vous et soutenez cette chaîne grâce au lien dans la description. Non pas pour la notoriété, mais parce que voici le genre de vérité dont le monde a besoin. Pas plus de mièvrerie, pas plus de vacarme, mais une force tranquille.